Le fameux Godefroy de Bouillon, il était pas chevalier. En fait, on n'est pas sûr. Faut dire que Godefroy, il naît en 1060 dans une puissante famille de Lorraine. Et à l'époque, la chevalerie, c'est encore un concept un petit peu nouveau qui est pas très bien fixé. Il y a rien qui permet de penser que Godefroy se soit donc perçu lui-même comme un chevalier. Par contre, Godefroy, il devait se voir comme un noble ou un seigneur, puisqu'à la mort de son oncle, il va hériter du titre de duc de Basse-Lotharingie, et pendant des années, il se bat pour asseoir son autorité contre son cousin Albert de Namur, contre l'évêque de Verdun, et même contre sa redoutable tante Mathilde de Toscane. En 1087, l'empereur Henri IV finit par le reconnaître comme un duc. Bref, Godefroy, il vit sa vie de duc. Il va rendre la justice, il frappe la monnaie, il nomme les abbés, ce genre de trucs quoi. En 1095, on a le pape Urbain II qui lance l'appel à la première croisade. Et là, Godefroy, il va s'engager accompagné de ses frères. Pour partir dans ce pèlerinage un petit peu spécial, il va vendre une partie de ses biens, y compris son château. Alors au début, il va rester discret, mais peu à peu, il va prendre de l'importance, aidé par son frère Baudouin, qui lui fournit de l'or, des vivres et des chevaux. En 1099, devant Jérusalem, Godefroy est désormais reconnu comme l'un des principaux chefs. Quand la ville tombe, il est choisi comme souverain de la ville, mais il est classe, il va refuser. Gouverner Jérusalem, c'est pas comme gérer un duché européen. Donc lui, il choisit plutôt de protéger la ville et d'organiser le nouvel État latin avec un petit peu d'hommes qui restent sur place. À peine un an plus tard, il meurt, laissant la place à son frère Baudouin. Alors même si on a beaucoup de sources, c'est parfois difficile de savoir ce qui est vrai là-dedans et ce qui est exagéré. Le truc, c'est que après sa mort, les chroniqueurs vont raconter la croisade et ils vont vraiment en faire l'idéal de chevalier du Christ, même si les chevaliers, comme on l'entend aujourd'hui, ils n'existaient pas vraiment à l'époque. Godefroy, il est érigé comme l'exemple à suivre, le chevalier originel un petit peu, et c'est clair que parfois les chroniqueurs vont broder un petit peu, si on peut dire. Il y aurait beaucoup de choses à vous en dire, mais si ça vous intéresse, rendez-vous en description, parce qu'avec une équipe de spécialistes, on sort un livre complet sur les chevaliers et on revient pas mal sur l'histoire des croisades, évidemment, comme il se doit. La campagne se déroule sur Ulule et ça dure pas longtemps, alors faut vite se dépêcher.